La raison pour laquelle j'ai décidé d'inscrire mes enfants en anglais intensif, c'est que c'était une chose qu'on n'avait jamais trouvée ailleurs dans d'autres écoles et je trouvais que c'était très intéressant. Pour nous, c'était important que nos enfants soient le plus bilingues possible et maîtrisent l'anglais et j'ai trouvé que c'était une excellente occasion de commencer leur apprentissage. So, is it, plus an adjective, right? Is it soft, hard? Is it expensive? Is it cheap? Is it edible? What does that mean again? C'est un cours de langue où un des objectifs premiers, c'est d'aimer la langue, de vouloir continuer à apprendre l'anglais plus tard. Donc, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'activités ludiques. Je cherche vraiment les intérêts des enfants. Je les laisse choisir leur projet dans le cadre quand même de quelque chose de spécifique. Ils ont beaucoup de liberté de choisir ce qu'ils aiment. Donc, c'est par l'intérêt de l'enfant, par les jeux, par une ambiance très familière. Je parle comme s'ils étaient mes propres enfants. Il y a moins de... C'est pas aussi formel que dans une classe typiquement française. Ensuite, qu'est-ce qu'on devait avoir sur sa fiche, Camille? Le nom. Quoi d'autre, Mamadou? Le nombre de faces. D'accord, il y en a qui ont des solides différents. Je suis enseignante en classe de CM1 et CM2 dans le programme d'anglais intensif en collaboration avec le professeur d'anglais, Jody. L'avantage de ce système, une semaine de français, une semaine d'anglais, c'est que les enfants ont plus de temps pour acquérir les notions. Ils ont 2 semaines pour faire leurs devoirs. Les devoirs sont toujours donnés à l'avance. Ce qu'il y a aussi qui est important, c'est qu'il faut être bien organisé. Alors pas seulement pour l'anglais, mais pour le coup c'est pour le côté français, où là ça demande aussi beaucoup d'organisation parce que les choses vont très vite. Quand les devoirs sont donnés dans la semaine, mes enfants font leurs devoirs chaque soir. Et ça paraît pas, mais c'est énorme justement de suivre et pour ne pas se retrouver la fin de semaine avec beaucoup de devoirs, et c'est tout à fait normal parce que le programme est réduit. Donc il faut que les enfants, le programme est réduit, au lieu d'être fait en 9 mois, il est fait en 4 mois et demi. Donc il faut qu'en 4 mois et demi, elles aient appris ce que les autres enfants vont apprendre en 9 mois. Alors ça demande de l'organisation côté français. Qui se demande si leur enfant peut être admissible au programme d'anglais intensif parce qu'il parle l'anglais déjà. Alors, est-ce que tu peux leur dire qu'on organise la commission au mois de mai avec les professeurs? La réunion, parfait. Si tu peux l'agender pour tout le monde. Merci Dominique. Merci. C'est un projet dynamique, ambitieux, novateur et unique qui correspond à la politique plurilingue et pluriculturelle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et bien évidemment de notre projet d'établissement au Collège international Marie de France. L'anglais intensif m'a vraiment aidée pour lire et pour écrire, mais aussi pour améliorer mon langage en anglais. Tous les matins, on ouvrait un livre et on devait directement le lire et ça m'a vraiment aidée pour comprendre parce que je ne comprenais pas vraiment pour lire, je ne comprenais pas. J'apprends plus l'anglais et aussi le français et je commence à plus aimer l'anglais parce qu'avant je trouvais que c'était comme difficile et que c'était compliqué, que c'était pour me forcer mais en fait je trouve que c'est un peu plus normal maintenant puis j'aime bien parler anglais. Alors au niveau du français, c'est vrai que ça développe toute l'autonomie, l'organisation des enfants. Ils sont beaucoup plus prêts après pour le collège. Après pour l'anglais, ils s'expriment beaucoup mieux, leur vocabulaire est enrichi
La structure des phrases est meilleure. Ça m'a vraiment changé. J'ai appris à parler anglais comme les anglophones. Comme dit Jody, j'ai pris ma valise de vocabulaire, là, elle est vraiment plus remplie qu'avant. J'ai eu 2 très bonnes profs. J'ai adoré la technique de Jody, même si avant je parlais pas très bien anglais. Elle nous parlait anglais et nous laissait comprendre, avec ce qu'on avait. Et tout d'un coup, c'est devenu une habitude comme ça. Donc on comprenait peu à peu. Faut pas penser qu'on va pas faire de français, comme je l'ai déjà dit, et qu'on va juste se concentrer sur l'anglais, parce que pas du tout. C'est vraiment une semaine, on fait tout en anglais. Donc on va même faire des maths. C'est pas oh, on va laisser de côté les maths, on va juste apprendre la langue, on va juste s'amuser. Non, non, non. On fait les maths, on fait tout en anglais, et la semaine après on fait tout en français. Donc pour ceux qui ont plus de difficultés en anglais, c'est sûr qu'au début ça va être dur, mais vraiment, moi qui parlais pas du tout, je me suis, je pense, habituée en moins d'un mois, peut-être en 3 semaines. Et vraiment après ça, on adore parce que on est genre, yeah, là je fais anglais, ah, je vais faire français. On est souvent, on a toujours de l'enthousiasme genre d'aller en anglais, etc. Et on aime ça apprendre en anglais aussi. Ready? 7 times 5. 35. 35. Emma and Beatrice. 8 times 7. 42. No, 72. 56. 56. C'est très différent parce que justement c'est un cours de langue au départ, mais très vite je vais commencer à faire les mathématiques, les tables de maths. Je suis pas mal ce qu'ils font en français. Graduellement je vais commencer à faire histoire, géo, sciences aussi. Pas aussi en profondeur qu'en français, parce qu'il y a aussi du matière d'anglais en soi qu'on doit faire en classe, mais surtout pour le vocabulaire. Emma, vous êtes parti avec chapeau. Accent circonflexe. Dans ce programme, les enfants acquièrent de nouvelles stratégies de travail, ils deviennent très autonomes et ils apprennent aussi à gérer leur matériel et leurs devoirs. Comment dire, il y a un esprit de famille. En même temps, on laisse l'enfant avoir une certaine autonomie, donc on le laisse se développer, et en même temps, on l'encadre pour l'accompagner petit à petit vers où on veut, donc vers la réussite, vers le succès scolaire. En semaine de français, on travaille et en fait, après, quand on a fini, on met nos affaires faire nos devoirs dans notre sac et les affaires qu'on n'a pas besoin d'emmener dans des cases. Et après les cases, on les emmène dans la classe de Jody. Et le lundi, on les récupère, on fait nos pupitres et ça. Par la suite, le lundi matin, moi j'amène un chariot dans la classe d'Olivia et je prends l'autre. Quand les enfants arrivent lundi matin, ils prennent leur tiroir et mettent tout ce qu'ils veulent dans leur pupitre. Et voilà, on a fini avec les tiroirs de la semaine. Je suis appris en 4 et j'ai les exemples des autres années et tout. C'est ça que je voulais faire aujourd'hui. Ok, mais avec le CM2, je fais aussi la symétrie. Ah, ok. Nous travaillons en collaboration avec le professeur d'anglais. Nous accompagnons chaque enfant dans sa scolarité et nous rencontrons les familles ensemble. Presque chaque lundi et vendredi, on a une heure de libre où on fait une concertation. Elle va me dire ce qui a été fait en français et je revois la même chose en anglais. Oui, il y a un échange régulier. Les professeurs sont toujours disponibles. En début d'année, on va nous donner, on va nous décrire le programme. Et puis, ensuite de ça, nous avons les courriels de chaque professeur. Et quand on a besoin de rencontrer un professeur, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que ça m'est arrivé pas cette année pour Célia, mais pour la grande, je devais rencontrer la professeure de français, et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que les 2 professeurs étaient là. Ce qui crée ce qui donne ce sens d'unité, de complémentarité. Oui, avant je comprenais pas vraiment, mais maintenant je comprends plus les films et qu'est-ce qu'ils disent et la conversation des personnes. Aller en anglais intensif, ça m'a aidé à apprendre l'anglais, de la grammaire, avoir un bon vocabulaire et à mieux écrire sans faute d'orthographe. Et ça m'a aidé à monter de classe en anglais cette année. Donc.
la progression a été fulgurante. Je dirais au bout de 2-3 mois, c'était déjà le jour et la nuit. C'est très impressionnant pour des parents parce que les enfants comprennent tout. Au bout de 3 mois, ils comprennent quasiment tout ce qu'on leur dit en anglais. Ils sont quand même capables de faire des phrases complètes, ce qui est quand même assez impressionnant pour les parents. Et puis bon, après ça continue tout le long de l'année, mais je dirais que c'est les 3 premiers mois qui sont les plus impressionnants pour les parents. Au terme d'une année en anglais intensif, les élèves ont développé des compétences langagières et interculturelles qui leur permettent de communiquer et de s'exprimer en anglais en toute confiance. Ils ont acquis un niveau intermédiaire en anglais au terme d'1 an et ce, sans aucune difficulté. Après le CM2, c'était super parce que je pouvais voir tous les films en anglais. Version originale, c'est beaucoup mieux. Et les chansons, je comprenais. Et je pouvais lire en anglais, je pouvais tout faire en anglais. Je pouvais communiquer avec des gens. Donc quand j'allais par exemple, je suis allée plusieurs fois aux États-Unis, j'allais pas être what is happening? Genre, non, j'arrivais bien à communiquer avec les habitants. Donc c'est beaucoup plus pratique. Donc ça m'a beaucoup apporté parce que en plus personne dans ma famille parle vraiment anglais. On a une grille de comportement pour la classe. Donc, ça se promène aussi de classe en classe. On l'enlève et on le met sur le chariot et ça va en français et en anglais. Au début d'une période de 2 semaines, les enfants sont tous ici dans le vert. Et les enfants, ils ont des défis. Par exemple, de ne pas faire du bruit dans le corridor, de se concentrer en classe, certains de participer plus. Donc, ils savent très bien leurs défis. Olivier et moi, on leur parle tout le temps de ce qu'ils devraient faire en classe. Ça dépend, ça peut être différent pour chaque élève. Il y a certains qui sont peut-être trop bavards et il y en a d'autres qui ne participent pas. Donc, on va les encourager à s'améliorer dans toutes sortes de choses. Et donc, quand l'enfant a une bonne journée, quand ça a bien passé, on va les monter. Donc, en anglais, ça va aller à Keep up the good work. Et ça peut continuer. Great job, outstanding, c'est vraiment excellent. En même temps, quand il y a un problème, on a des étapes pour descendre. Donc, il y a warning qui est avertissement. Take a minute to think about it, donc une période de réflexion, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, il y a le rouge, c'est contacter les parents, contact with the parents. Donc, c'est là où on trouve qu'il y a quelque chose où on doit vraiment se voir, Olivia, Jody et les parents, souvent avec l'enfant, pour voir ce qu'on peut faire pour améliorer le comportement. Si je pouvais qualifier ce programme d'anglais intensif, je dirais que c'est exceptionnel parce que ça apporte une ouverture d'esprit aux enfants et ça leur apporte des compétences linguistiques importantes. Ça leur apporte même, je dirais, une ouverture sur une approche d'apprentissage différente. Parce que, par exemple, les mathématiques en anglais ne sont pas apprises de la même manière qu'en français. Et il y a certains enfants qui préfèrent finalement la méthode anglaise. Ils sont plus à l'aise là-dedans, ça leur paraît plus logique. Et ça leur permet aussi d'avoir un peu de recul par rapport à l'apprentissage des matières. Choisir ce programme, c'est vraiment une opportunité pour les élèves de développer des stratégies de travail efficaces. Mais je pense que c'est une occasion de ne pas manquer. D'avoir ça comme une occasion pour les enfants, c'est vraiment spécial. Comme on est la seule école qui a ce programme dans ce format-là, j'encourage tout le monde de sauter sur ce programme parce que c'est vraiment unique. On ne va pas trouver ça ailleurs. Et c'est efficace. Les enfants apprennent à parler en anglais. Ça, c'est le point final. C'est ça qui arrive à la fin. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut communiquer. Et ça, c'est l'objectif. L'objectif est l'oral. C'est sûr que je fais de la grammaire, je fais de la lecture parce que c'est la meilleure façon de construire le vocabulaire. Mais l'objectif de ce cours, c'est de bien pouvoir communiquer en anglais. Anglais intensif is awesome!